Bien, Monsieur le Président, Messieurs les professeurs, ma chère Catherine, c'est avec un grand plaisir et un infini respect pour elle que je vais remettre tout à l'heure les insignes de chevalier de l'Ordre national du mérite à Madame Catherine Daoud, décoration qui lui a été décernée par le Président de la République sur proposition du Premier ministre dans la promotion du bénévolat associatif de novembre 2011. Vous connaissez toutes et tous Catherine et son éminent parcours tant personnel que professionnel et associatif, qui lui vaut aujourd'hui cette décoration. Permettez-moi cependant, comme c'est l'usage, de le retracer en quelques mots. Elle est jeune, je peux le dire, elle est née à Versailles le 12 août 1966. En juin 1989, elle obtient le diplôme d'ingénieur de l'école polytechnique féminine et commence une carrière d'ingénieur chez Alcatel, avant d'occuper d'autres postes à responsabilité dans d'autres sociétés. Parallèlement, elle épouse M. Riyad Daoud, ingénieur lui aussi, union qui donnera naissance à deux enfants, Karim Alexandre, le 26 juillet 1997, et Inès, le 16 septembre 1998. Ils sont pas loin un jour. Mais alors que l'avenir s'offrait à elle, prometteur de toutes les réussites personnelles et professionnelles, en 1996, elle va voir son existence complètement bouleversée par l'arrivée d'une surdité, d'abord profonde, puis très rapidement complète. Elle passera plusieurs années à se débattre dans cette surdité, avant d'entendre parler de l'implant cochléaire. Après maintes réflexions, elle décide d'y recourir pour surmonter son handicap. Et c'est ainsi qu'en octobre 1999, elle sera opérée à Saint-Antoine, dans le service ORL du professeur Bernard Brière, et non pas Bernard. Puis viendront quelques jours plus tard, c'est comme Bernard, quelques jours plus tard, les premiers réglages de son implant cochléaire par le docteur Claude Fugain. Où est Claude? Qui est là. J'en profite d'ailleurs pour dire un mot très rapide, parce qu'ils sont tous très modestes, pour remercier en votre nom à tous, et puis en notre nom à nous aussi, le professeur Chouard, le professeur Meyer et toute l'équipe avec Claude Fugain qui a entouré Catherine. Comme le savent les personnes sourdes et leurs entourages, la surdité est un handicap majeur aux conséquences lourdes. L'une des pires étant l'isolement qu'engendre la surdité. Comme le souligne d'ailleurs le professeur Chouard, le monde des bien, je vous ai copié quelque part, le monde des bien entendants est incapable d'imaginer le supplice psychologique qu'est la surdité totale. Quand elle advient, alors brusquement tout change, le jour et la nuit. Aucun message, si intense soit-il, ne peut plus être entendu. Inconsciemment, les bien-entendants font grief aux personnes sourdes de ce retrait de leur monde sonore. Peiné, le sourd se replie sur lui et a tendance à fuir les dîners, les fêtes de famille, auxquelles il se lasse de ne pouvoir participer pleinement. À cela viennent s'ajouter les effets physiologiques de la surdité, bourdonnements, sifflements parasites, voire des bruits assourdissants. La plupart des personnes sourdes s'adaptent, mais mal, certaines développant certains troubles psychiques, d'autres devenant dépressives, toutes ayant à tout le moins le sentiment d'être condamnées à une vie diminuée, une vie amoindrie. Autrefois, avant l'arrivée de l'implant cochléaire, cette prothèse électronique implantée qui supplée au dysfonctionnement du nerf auditif, le désespoir de la personne sourde était d'autant plus installé en elle qu'elle se savait enfermée à vie dans son silence, en somme condamnée à perpétuité. C'est parce qu'elle-même a vécu cette expérience de la surdité totale, mais aussi parce qu'elle a traversé ce parcours des anciens sourds rendus à la vie sonore, grâce à l'implant cochléaire, après avoir dû faire face à un quasi-désert d'informations sur l'existence même de l'implant et sur les résultats que peuvent en attendre les personnes implantées. C'est ainsi que Catherine eut l'idée de créer une structure associative ayant pour objet non seulement de mieux informer, mais aussi de témoigner et d'accompagner les personnes dans leur parcours vers l'implantation et les implanter dans leur rééducation auditive post-opératoire. C'est ainsi que naît l'association CISIC, Centre d'information sur la surdité et l'implant cochléaire, créé en septembre 2002, avec l'aide de quelques autres personnes implantées et parents d'enfants implantés, et avec le soutien des professeurs Chouard et Meyer, du docteur Claude Fugain, d'Anne-Dominique Fontaine et de l'ensemble du service ORL de l'hôpital Saint-Antoine. Votre association, chère Catherine, vise plusieurs objectifs. D'abord, bien sûr, faire connaître l'implant cochléaire, cette formidable innovation technologique et médicale qui permet de restaurer l'audition d'une personne sourde, puis informer aussi largement que possible les candidats à l'implant sur ses possibilités, notamment en
en répondant à leurs multiples interrogations afin de les aider dans leur parcours vers l'implantation. Et je me souviens, à titre personnel, des interrogations que j'avais pour mon épouse et auxquelles a répondu très longuement, très patiemment le professeur Schwartz. Mais là ne s'arrête pas la mission d'Évolue à CISIC. Votre association s'efforce aussi d'informer les personnes implantées sur les moyens de tirer le meilleur parti de l'implant cochléaire dans leur vie quotidienne. Elle s'efforce en outre d'obtenir des tarifs réduits sur tous les produits et services nécessaires aux porteurs d'implants, comme les assurances, les achats de piles ou les différentes aides techniques. Enfin, Catherine, vous avez souhaité que le CISIC s'intéresse également à délivrer une information actualisée aux professionnels concernés, tels les audioprothésistes, les médecins généralistes et même certains ORL, sachant pour y avoir vous-même été confronté qu'une partie du milieu médical méconnaissait aussi trop souvent les résultats obtenus par l'implant. Ça évolue doucement. Très rapidement, votre association a pris une ampleur que vous n'aviez pas imaginée. Aujourd'hui, le CISIC, c'est 1800 adhérents. Un site et un forum de discussion que je connais bien. Mon épouse y est, comment dit-on, accro. Un journal associatif adressé tous les 6 mois aux adhérents. 23 antennes régionales, du moins hier, peut-être 24 aujourd'hui, je ne sais pas, y compris avec des participations, des congrès, des rencontres, y compris avec l'étranger, notamment les pays francophones. L'offre aux adhérents de divers ateliers techniques et de services appropriés négociés à des tarifs avantageux. Bref, vous avez Catherine, avec votre équipe de bénévoles enthousiastes, très féminine d'ailleurs, mise sur pied en quelques années, sans grands moyens, une organisation, j'allais dire sans grands moyens, sans moyens du tout d'ailleurs, une organisation extraordinairement efficace pour les implantés, les futurs implantés et ceux qui s'interrogent. J'allais ajouter aussi pour les conjoints, pour les amis, pour les entourages. Vous vous êtes emparé d'une mission de service public et vous l'avez portée avec la modestie qui vous caractérise à un haut niveau d'excellence. J'ai suivi l'évolution de CISIC. J'ai apprécié votre dévouement et la passion de ceux et celles qui vous suivent, mais aussi le talent organisationnel et la qualité de la méthode que vous avez inventée pour la mise en place des outils du succès. Votre passé d'ingénieur, votre opiniâtreté toute féminine y ont également contribué. Je suis donc heureux que la nation ait su reconnaître vos mérites et votre désintéressement. Mais comme vous aimez savoir où vous allez, ingénieur et entrepreneur, mais aussi prudente et toujours avide dans